Les gens sont habitués à un certain niveau de brutalité, malheureusement. Donc si on offre en dessous, ils vont nous dire « Ouais, bon, on a déjà vu ça à la télé. » C'est catastrophique. Donc on a mis la barre assez haut. Il y a mille et mille manières d'exploiter le rire. Il a choisi... la violence. Il a 25 ans, il s'appelle Fabien. Il était comédien avant d'être Otto ou Tom Velcro dans les créations de Carnage Productions. La philosophie de Gino tient en un mot. La dérision. Poète issu du macadam, virtuose de la rue, son téléphone est très prisé par les municipalités en quête d'animation. Enfin Stéphane, il a tout plaqué pour la seule chose qui compte à ses yeux. Le spectacle. Ladies and gentlemen, pour la première fois à Tours, for the very first time in Tours, après une tournée mondiale à travers la banlieue parisienne, in English, forget it. Nous voudrions vous présenter, we'd like to present to you, the Carnage Productions show in 1 minute. Ok, on continue. Non, putain, là, c'est trop près, hein. Moi, je veux pas, là. Ah, on sent la timidité qui prend le dessus, hein, c'est ça. Oh, la vache. Oh, elle a triché. Ouais, elle a triché, on recommence. La rue est une école, un art de vivre, de parler, de réagir. C'est court et moi c'est long. C'est à qui le petit barbu? La rue est un théâtre. Chaque passant, un spectateur potentiel. Il faut étonner, faire réagir, surprendre. Voilà, très très bien. Vous ne bougez plus. Voilà, ça va aller. L'agression doit être efficace. Les bénéfices sont directement liés à la performance. Je suis là. Détendez-vous. Détendez-vous. Ouais. Quand même. On peut les applaudir, ils sont un peu plus. La tribu des bobos. Les poupouilles. Ils vivent depuis 9 mois sous un chapiteau entouré de HLM dans la banlieue sud de Tours. Pour rentabiliser leurs connaissances et leur étiquette d'artistes, ils ont créé une école de cirque. Conception moderne du trapèze, du jonglage ou du saut périlleux, les techniques hier propres aux enfants de la balle sont aujourd'hui la gymnastique des enfants du quartier. Au début, quand on s'est installé ici, les élèves sont venus ici, tels les mouches attirés par la marmelade. Il y a eu des petits, il y a eu des moyens, il y a eu des grands, les adultes sont venus. Tout le monde était intéressé parce que le cirque, c'était relativement nouveau ici, il n'y avait rien. Avec des immeubles, avec des voitures partout, il y avait des ateliers poterie, des ateliers macramé, mais c'est pas suffisant. Et le cirque donne une dimension nouvelle à la jeunesse, comme ça, pendant ce temps-là. Ils sont pas au bistrot, ils se droguent pas, ils apprennent à jongler, ils apprennent à faire du monocycle. Si la conception du cirque a changé, si les modes d'apprentissage ne sont plus les mêmes, les composantes du spectacle ont elles aussi évolué. Le nouveau cirque, c'est des techniques qui sont améliorées et des animaux qui disparaissent. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'animaux dans les cirques, quoi. On a le trapèze, on a le jonglage, on a l'acrobatie, on a les funambules. Les gens sont habitués à un certain niveau de brutalité, malheureusement. Donc si on offre en dessous, ils vont nous dire « Ouais, bon, on a déjà vu ça à la télé. » C'est catastrophique. Donc on a mis la barre assez haut. C'est pas forcément le sang qui donne de l'émotion aux gens, c'est qu'il y a un contact physique. Et il y a des choses qui font horreur, comme les lames des rasoirs, pas des risoirs, les lames de rasoir, les étincelles, le feu, ça c'est toujours des choses qui répugnent un peu les gens et nous on travaille avec. La violence que l'on utilise dans le spectacle correspond forcément à quelque chose. C'est pas du tout une violence gratuite. Vous savez, dans le cirque traditionnel, il y a des clowns qui mettent des tartes à la crème dans la tronche du voisin. Nous, on utilise d'autres matériaux, mais des matériaux qui correspondent à ce que l'on vit de tous les jours. La bagnole, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Alors, on s'agresse parce que c'est notre bagnole, parce qu'on veut pas l'esquinter, et on va se foutre dessus parce que on va essayer de préserver
ce misérable bout de ferraille, quoi. En fait, pour nous, la violence, c'est quelque chose de tout à fait dérisoire. Violent et dérisoire, absurde et provoquant, le cirque Destroy est arrivé. Né dans les années 70 de la zone et du béton, les troupes de rue font aujourd'hui fureur. Objectif, offrir un nouveau genre de divertissement. Pour ce faire, on mélange allègrement la magie du cirque aux techniques de la bagarre de rue. Ça fait longtemps qu'on avait ce spectacle-là, chacun dans notre coin, dans notre tête, et la rencontre a permis la réalisation. Au niveau technique, c'est performant? Au niveau technique, c'est très performant. Elle est très bonne. Mais la technique ne suffit plus. Différence supplémentaire avec le cirque d'antan, le spectacle n'est plus une succession de numéros plus ou moins époustouflants, il devient théâtre. La représentation est une histoire, les performances, le moyen d'expression des protagonistes. Là, tu glisses dessous. Voilà, c'est mieux que tu t'échappes après. C'est moins linéaire, c'est mieux. On fait avec un peu plus de vivacité dans le... Quant à l'élaboration des séquences, le secret de la réussite reste inchangé, travail et répétition. Je peux me casser les reins, là, logiquement. Ben, c'est pas grave, j'ai trouvé une parade. Tu m'attrapes les mollets et je saute. On va essayer ça. On a beaucoup parlé du cirque moribond. C'était oublié que depuis le Moyen-Âge, cette forme de divertissement a évolué au rythme des civilisations. Dépouillés des strass et des paillettes, les virtuoses de l'adresse et de la précision n'en sont pas moins des fabricants de rêves. Attention.